bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Julie et vous êtes sur la chaîne Lolipelote. Lolipelote sur Instagram, sur Ravelry et ici. Vous allez bien? Ce week-end, voilà, c'était le petit qui vous dit bonjour. Alors? Bon, ce week-end est passé, donc on est lundi 4 avril déjà. Voilà, donc on est lundi 4 avril et ce week-end, comme tout un week-end depuis quelques temps, je me suis reposée beaucoup et j'ai regardé des séries, j'ai lu des bouquins, voilà, alors pas des bouquins, mais quelques pages plutôt. J'ai un tout petit peu tricoté, mais pas non plus 3 tonnes. Et voilà, et ça m'a fait du bien de me reposer comme à chaque fois. J'ai pensé à vous également en me disant que ce serait bien que je prenne la caméra, mais je me suis vraiment dit que non, les week-ends n'appartenaient qu'à moi. Donc pas de vidéo le week-end. Voilà. Donc on est lundi. Nouvelle semaine de vlog. Nouvelle semaine d'arrêt comme toujours, mais on va dire que dans le quotidien ça va un petit peu mieux, c'est-à-dire que si je ne bouge pas, ça va. Ce qui est bien, vraiment ce qui est bien. Donc je prends tout dans le positif. Je suis ce matin allée voir le spécialiste qui n'a pas du tout pris à la légère ce que je lui disais, et ça c'est très très bien. J'avais très peur de ça, c'est toujours la même chose. Non, pas du tout, au contraire. Donc du coup, on va faire des examens poussés pour voir s'il y a des évolutions et poser un réel diagnostic. Et ça, c'est bien, c'est ce que j'attendais. Donc voilà, ça suit son cours, pas avant mi-mai. Donc, mais ça suit son cours. Voilà. Ça me soulage beaucoup de savoir que ce spécialiste de ce genre de maladie, ne prend pas à la légère ce que j'ai, et ça c'est bien, c'est très bien. Parce que le problème des maladies qu'on ne voit pas, on a toujours, les personnes malades ont toujours l'impression que c'est pas pris en fait comme il le faudrait, à sa juste valeur, et là non, là c'est quelqu'un de vraiment très professionnel et très bien. Donc je suis très satisfaite de ce rendez-vous. Voilà, ça suit son cours, mais ça avance, et peut-être que la finalité sera un changement de traitement. On verra. Voilà, mais beaucoup de réponses à mes questions ont été élucidées là. Et c'est bien, c'est très bien. Bien que ça fait 5 ans que je traîne cette maladie, j'ai toujours des interrogations, et voilà, ces interrogations pour le moment ont l'air d'être répondues, donc c'est bien. Bon, ça c'était la petite phrase médicale, et vraiment, mais qu'est-ce que vous êtes adorable, mais c'est assez incroyable, toute la gentillesse de vos mots, ça me touche énormément. J'avais très peur de vous ennuyer avec ça, parce que je sais que quand on regarde des vidéos, on n'a pas forcément, on regarde des vidéos pour se détendre, hein, la plupart d'entre nous, moi la première, et que d'entendre des gens se plaindre, c'est pas non plus ce que vous recherchez. Je le sais, je le comprends. Donc c'est pour ça que je fais toujours en sorte d'être la plus positive dans mes vidéos, parce que, et d'une, je suis positive et je suis toujours souriante, et je suis, voilà, c'est moi. Je suis vraie dans ce que je fais, ce que je dis, et la façon dont je vous parle, et où je dis des bêtises, ou voilà, et je ris de moi, parce que je ris beaucoup de moi. Mais c'est vrai que quand c'est comme ça, comme depuis quelques semaines, où j'essaye d'être bien positive, alors que c'est pas vraiment le cas. Je sais que c'est pas évident, que vous n'avez pas la Julie
hyper à fond, qui dit des bêtises au mètre carré et qui rigole tout le temps, je sais et je suis désolée et voilà. Mais vraiment, je suis très touchée de vos mots et de votre présence. C'est vraiment adorable et ça me fait beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, voilà, du coup, ce week-end, c'était repos. Ce week-end, c'était repos. Ce matin, c'était médecin. Cet après-midi, c'est veto pour mon neveu, mon neveu. Mais bien sûr, Lottie, mon neveu, bien sûr. Vous avez vu les conneries, j'en dis, hein, j'en dis oui. Du coup, veto pour Lottie, pour tous ses soins liés à l'arthrose. Et là, gros truc, ce mois-ci, c'est injection de Solensia. Donc c'est le nouveau traitement pour l'arthrose des animaux, qui est juste assez miraculeux en fait, plus laser, pour tout ce qui est soulagement de l'inflammation, voilà. Donc voilà, et après c'est repos. Donc je me suis dit, entre les 2 rendez-vous, il faut que je tourne quelque chose parce que j'aurais pas le courage de le faire après et j'avais trop envie de vous parler. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de ce week-end par rapport à ce que j'ai fait. J'ai pas du tout avancé sur le ranunculus, mais je vais quand même vous le montrer pour ceux qui n'auraient pas suivi les 2 dernières semaines. Je fais donc le ranunculus de, je sais plus le nom, Hiro quelque chose, je ne sais plus. Je vous mets tout en lien en barre d'infos de toute manière. Avec les laines de Sainte-Nesgarne. C'est de l'alpaca silk. C'est la chose, une des laines fibres la plus douce au monde. C'est d'une douceur, je vous raconte pas la douceur. C'est tellement un nuage. J'ai ma collègue et amie qui est venue pour récupérer le, le châle que je lui ai fait le fin de touche. Et puis pour venir me dire bonjour surtout. Et elle l'a touché. Elle a fait, oh, on dirait du nuage. Mais c'est ça, c'est trop agréable. Donc du coup, le ranunculus, j'ai fait tout le corps en 2 semaines. Hop là. Voilà, voilà. Je l'ai augmenté un petit peu parce que le ranunculus est un cropped. Enfin, il est vraiment trop court. Pardon. Du coup, j'ai de l'alpaca sur la langue. Et moi, j'aurais pas mis en fait, hein, parce que ça s'arrêtait à la taille en fait. Et non, non, moi, me connaissant, ce genre de choses, je ne supporterais pas. Donc, du coup, je l'ai rallongé et ensuite, donc, j'ai commencé à attaquer la manche. Et par rapport à vendredi dernier où où j'ai clôturé ce vlog, je n'ai pas du tout avancé parce que j'ai donc commandé c'est des Knit Pro en double pointe, en 6, pour pouvoir les faire parce que j'aime pas, voilà, c'est trop irrégulier, ça se voit trop, ça ne me satisfait pas, donc j'attends un petit peu en espérant avoir des nouvelles de la vendeuse rapidement pour que je puisse avancer. Oui, parce qu'en plus là, avec le froid qu'il fait, ce ranunculus aurait été parfait. Mais bon, du coup, je me suis attaquée à autre chose, à un petit projet sans prétention, puisque je vous rappelle que quand je fais une grosse pièce, je ne fais qu'une grosse pièce et pas 2, pas 3, sinon je m'en sors pas. Ça n'avance pas sinon. Et donc du coup, je fais d'autres petites pièces à côté, mais des plus petites du coup. Voilà. Et donc là, j'ai choisi de faire les sockets à pois de Petit Bout de Laine. Donc c'est un patron qui est gratuit sur sa boutique. C'est donc un patron de chaussettes de sockets. Et en fait, j'avais décidé, comme c'était un patron gratuit et qu'elle fait beaucoup de laine également et qu'elle vend des mini écheveaux pour faire donc ces sockets, par exemple, ou tout autre socket. J'ai pris du coup un écheveau qui s'appelle Sweet Chaussette Explosion 2, 75% mérino superwash, 25% nylon, et il y a 212 mètres pour 50 grammes.
Je vous montre la petite étiquette. Bon, ça, je le mettrai pas à l'envers parce que vous voyez... Oh, quoique. Peut-être si, quand même. Ça me demande pas un grand effort. Voilà, donc voilà pour les chevaux et la couleur. La couleur, j'adore. J'adore trop. Je trouve ça trop joli. C'est tout doux. C'est parfait. C'est un coloris que j'aime énormément. Voilà, c'est vraiment trop, trop joli. C'est tout doux, c'est voilà. J'adore. Et du coup, comme c'est des sockets, j'ai commencé à les faire samedi. Et vous voyez, on est lundi. J'ai presque terminé. Bah oui, du coup. J'ai presque terminé parce que j'en suis à la pointe. Alors, je vais éviter de tout perdre. Ça serait bien. C'est pas du tout, du coup, bloqué. Hein. Il y a du boulot encore dessus. Mais attendez. J'essaie de vous la mettre bien. Donc, voilà. Voilà pour ce que j'ai fait depuis samedi. Alors, hop. Je vais vous montrer un peu comme ça dans les détails. En essayant d'enlever le fil. Voilà, ce sera mieux. Voilà, on va y arriver. Donc, quand il sera étiré, il sera moins gonflé. Hein. Voilà. Alors, la lumière est vraiment pourrie, en fait. Il n'y a pas le soleil encore, du coup, ça fait une sorte d'ombre. Donc, on prend par le début. On commence par des côtes. C'était des côtes torse, je crois. Des côtes torse. Et tout de suite, en fait, on attaque le talon. Vu que c'est des sockets. Certaines sockets sont un peu plus... Il y a quand même quelques centimètres là entre le talon et les côtes. Mais là, non, il n'y a pas 2 centimètres du tout entre les deux. Et du coup, on attaque direct le talon avec des talons. Un talon que j'aime beaucoup. Je sais plus le nom, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de talon. Et ensuite, on a ce petit... cette petite pointe à faire. Et ensuite, on a le gousset. Je crois que c'est ça le gousset. Je ne sais jamais. Avec les diminutions en fait ici là pour pouvoir avoir du coup de nouveau un nombre de mailles identique à celui-là. Et donc tout du long ici on a un point en relief, un dessin fait de mailles endroit et mailles envers. Et donc ça donne ceci. Et c'est trop joli en décalé. Voilà. Ça rythme vraiment bien le travail. Et j'aime bien. J'aime bien. C'est mignon. Derrière le pied, on voit le travail très sympa de la teinturière. J'aime beaucoup. Vraiment, je trouve ça hyper doux. Et donc, du coup, après, on a des points. La pointe à faire. Donc, c'est ce que je vais faire très rapidement. Voilà. Donc, les petites sockets, c'est très marrant. J'ai hâte de les mettre pour voir ce que ça donne. On verra. Mais c'est trop bien. Voilà pour mon petit projet, les sockets à pois de petits bouts de laine. Et sinon, ce week-end, j'ai regardé les chroniques de Bridgerton, la saison 2. J'ai plus aimé que la saison 1, parce que déjà, l'actrice qui joue Daphné dans la première saison, j'aime pas. J'ai pas aimé. Non, je n'ai pas aimé. L'acteur qui joue Simon, oui, enfin Simon, je crois. Oui, bah oui, lui, oui, il était très très bien, mais elle, je n'ai pas trouvé qu'elle était... Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le caractère du personnage. Je n'ai pas aimé. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et tout. Bon, c'est pas très réaliste puisque il y a une mixité qui n'est pas... Alors qu'à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup d'esclaves, énormément d'esclaves à cette époque. Ouais, donc je pense que, bon, voilà, de ce côté-là, c'est pas du tout réaliste. J'ai beaucoup aimé du coup parce que les couleurs, c'est magnifique, tout est beau, tout est... C'est dans une période pour moi qui est très romanesque. J'aime énormément les romans de Jane Austen.
Jane Austen, je suis une mordue de Jane Austen. Je les ai pas tous lus encore, il m'en reste 2. Mais bon, c'est comme des bonbons en fait pour moi, j'adore cet univers, j'adore la façon dont c'est relaté, le côté romanesque et tout, enfin, j'aime énormément. Et du coup, j'ai beaucoup aimé retrouver ça dans les Chroniques de Bridgerton, la saison 1. Et donc là, nous sommes dans la saison 2 avec le grand frère de Daphné, celui qui va être vicomte, qui est vicomte déjà, et avec toutes les responsabilités qu'il a en tant que chef de famille, en tant que haut placé dans la société, et ce devoir en fait qu'il se donne de devoir trouver une femme pour se marier. Et c'était pas mal du tout. Il y a beaucoup moins de cucu que dans le premier, et ça c'est bien. Non, parce que le cucu, à un moment donné, ça va quoi. Je pense, je vais dire une connerie, je pense que les acteurs ont été également castés pour leur cucu. Non, parce que ils ont tous de très belles fesses. Oui, 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 j'avoue que leurs fesses sont très très belles à ces acteurs. Euh, Mais oui, je me suis dit: «Est-ce que l'acteur quand il fait, son speech, dans le casting, est-ce qu'après il a montré son cucu?» Je ne sais pas, mais non, bon, après il doit y avoir des acteurs de fesses. Oui, il doit y avoir des acteurs de fesses, mais bon, oui, non, j'arrête de dire des bêtises, mais quand j'ai vu les fesses d'Anthony, donc de l'acteur, je ne sais pas son nom, je me suis dit: «Quand même, il a des belles fesses, hein». Mais voilà, on voit pas énormément de scènes, trop, crues. Il y a peut-être 1 ou 2 scènes, en fait, en tout dans la saison, ce qui est vraiment, par rapport à la première saison où ils arrêtaient pas de s'envoyer en l'air, c'est bien aussi de ne pas avoir trop de cucu, hein. C'est intéressant aussi de n'avoir qu'une trame de romance, sur fond historique. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc du coup, j'ai vu toute la saison. Je l'ai vu samedi. Je me le suis fait, que ça samedi. Oui, oui, j'ai fait ça. Et du coup, dimanche, quand j'ai terminé, parce que si j'ai regardé le dernier épisode dimanche matin, je me suis dit: «Ah ouais, mais je veux savoir la suite maintenant». Mmh. Alors je veux savoir la suite en sachant que je voulais surtout savoir la suite par rapport à Pénélope, toujours, parce que déjà dans la première saison, j'avais beaucoup aimé. Dans celle-là, il y a plus d'intrigue autour d'elle puisque, un fait important a été révélé dans la saison 1, à savoir que dans les livres, au livre 4, il n'y a pas, on ne sait toujours pas qui est, une certaine personne. Et là, en fait, la saison 1, on nous le révèle à la fin de la saison 1 et j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Le truc, c'est que du coup, certains personnages dans la saison 2 ont d'autres trucs un petit peu croustillants, il y a des petites révélations sympas, voilà. Mais bon, et donc du coup, il y a Pénélope. Pénélope, j'aime énormément, peut-être parce que c'est une personne, qui fait un peu tapisserie, un peu beaucoup même. Une personne ronde, une personne qui est amoureuse de quelqu'un, d'un des Bridgerton en fait, qui est juste un ami pour elle. Enfin, c'est très, et en fait, c'est assez, identifiable pour beaucoup de jeunes en fait. Moi, elle me touche beaucoup en fait et pas que je m'identifie à elle, hein, non, c'est pas parce que je suis une personne forte et tout que je m'identifie, mais je la trouve assez touchante, dans l'idée d'un amour en fait qui n'est pas partagé et j'aime bien, j'aime bien. Et en fait, du coup, j'ai très envie de connaître son histoire à elle parce que son histoire, elle arrive dans le livre 4 et alors que bon, c'est pas elle la Bridgerton, mais elle va faire partie de l'intrigue du livre 4 et en fait, du coup, je me suis, lu les 3/4 hier du tome 3 de la chronique de Bridgerton qui est sur, Bénédicte.
Donc c'est un livre de Julia Quinn et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai terminé, la série. J'ai eu très envie de connaître la suite en sachant que Benedict n'est pas forcément le personnage qui m'a le plus intéressée dans les 2 saisons. C'est un personnage assez, frivole, artiste, qui couche avec, toutes les filles qu'il peut avoir et je crois même qu'il y avait un garçon dans la saison 1. Enfin bon, i voilà, c'est quelqu'un d'assez libertin, d'assez, qui 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 se shoot, qui boit, qui est artiste, qui voilà. Il a pas toutes les responsabilités de son grand frère puisque ce n'est pas l'aîné. Voilà, il a une vie assez oisive, bon et bon, c'était pas forcément le personnage, voilà, qui m'intéressait le plus. Par contre, le résumé était assez mignonné. J'aime bien l'histoire quand, la fille, en fait, est une fille sans «le sou» entre guillemets, qui vit avec, des gens méchants qui l'asservissent. Moi j'aime bien ce genre de truc un peu, romantique, où en fait lui arrive tel un prince charmant machin gna gna. Voilà, j'aimais bien l'idée donc j'ai lu les 3 quarts parce que ce genre de bouquin, se lit très, très rapidement. Enfin c'est ça n on ne réfléchit pas. En plus, il y a certains passages que moi je saute parce que les passages, déjà elle s'approche, elle ne peut plus respirer parce que, il est à 3 centimètres d'elle, machin, enfin des trucs un peu comme ça, voilà, ça m'intéresse pas, ça m'emballe pas et alors les coucheries là, les cucus, voilà. Donc ce genre de choses, ça passe très, 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 très vite et ensuite, il y a quand même toute une intrigue derrière, une romance. Voilà, moi je m'attends à des choses parce que c'est toujours très, très cliché et puis Julia Quinn, c'est pas non plus, de la prose, dans son style à elle, c'est pas la meilleure des romancières, hein. Mais j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie voilà. Le truc qui a un peu tiqué, c'est que dès le départ, en fait, c'est un roman Cendrillon, complètement, et ça, c'est un peu agaçant, en fait. C'est agaçant parce que c'est toujours la même chose. On peut pas trouver, une autre histoire que, un père alors là, c'est ça, le début, c'est, un père qui, en fait, a une enfant, illégitime, recueille cet enfant, l'élève comme son enfant, mais en l'ignorant aussi, mais lui donne toute l'éducation possible imaginable et là, en fait, il se décide de se marier, et cette femme arrive avec 2 filles, une blonde, une brune. La brune, la plus jeune, elle est rondouillarde et machin, exactement comme Cendrillon. Non mais ça va. Et elle la bien sûr, elle la déteste, hein. Donc du coup, quand le père meurt, parce que oui, bah oui, il meurt, hein, voilà. Elle l'élève comme, esclave domestique et voilà et pendant, 10 ans, elle est sous le coup, de cette femme, horrible, voilà. Cendrillon, quoi, Cendrillon. Il y a un bal masqué, machin, il la rencontre, enfin, c'est Cendrillon, quoi. Donc ça, c'est très agaçant, très horripilant. On passe ça, bon, je veux quand même savoir la fin, mais en gros, du coup, je le lis très vite, parce que je sais que ça va pas me laisser, un grand souvenir, non. Mais le tome 4, c'est Colline et il y a Pénélope. Donc du coup, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de pouvoir accéder au tome 4. Donc du coup, je le lis rapidement, je pense que ce soir, il sera terminé. Voilà, et on passera à autre chose. Et en fait, je voulais également vous parler de la Dacha qui là, pour le coup, n'avance pas. Je n'ai lu que 50 pages, pas parce que c'est pas bien écrit, c'est juste que en ce moment, je n'arrive pas à m'approprier du contemporain. C'est très compliqué, pourtant c'est vraiment une auteure que j'aime énormément, mais j'arrive pas du tout à m'approprier du contemporain, à rentrer dedans, dans l'histoire. Du coup, je me suis dit: «C'est quand même un livre, je sais que je vais aimer, je sais que les gens ont apprécié leur lecture, je veux pas passer à côté». Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, que j'ai lu, que je lis
les chroniques de Bridgerton tome 3. Voilà, mais je le continuerai, mais peut-être pas tout de suite en fait. Je pense qu'en fait, il faut pas que je le lise tout de suite. Je veux pas passer à côté. Et le peu que j'ai lu m'a plu, hein, mais je suis pas rentrée dans l'histoire pour le moment et c'est pas possible ça. Il faut pas. Donc du coup, je mets la Dacha de côté. Je termine Bridgerton et je pense que je m'attaquerai à Joël Dicker, je pense. Parce que j'ai appris, merci beaucoup, j'ai appris que je pouvais lire le tome 3 avant le tome 2. Parce que l'une d'entre vous est en train de lire le tome 2 et a lu déjà le tome 3 et m'a dit qu'en fait, dans le tome 2, on parle des Baltimore. Donc, c'est bien que je lise d'abord le tome 3 avant le tome 2. Voilà, donc moi, c'est ce qu'il me fallait. Donc, je pense qu'après ça, je lirai le livre des Baltimore. Et voilà, je vous dis à demain. Ciao. Coucou. Vous allez bien depuis, du coup, moi, avant-hier. Hier, j'ai pas pris, non, j'ai pas pris la caméra, je ne me suis pas filmée, j'ai fait une journée de dos et pyjama. Ça aurait pas été super intéressant pour vous. Donc, du coup, on passe direct à mercredi. Il fait un temps tout pourri, vraiment le temps à être sous la couette ou sous un plaid avec un tricot et une bonne série à la télé. Oui, ça, c'est mon quotidien actuellement. C'est très très bien. Il y a quand même des avantages. Du coup, j'ai terminé ma soquette au poids de petits bouts de laine. Alors, je vous le mettrai vraiment sur les bloqueurs quand j'aurai fait les deux. Mais elle est terminée. Elle me va. Tout va bien du coup. Voilà. J'ai fait quelques petites modifications, mais vraiment toutes petites. Au niveau de la tige en fait. Donc je vous avais laissé, j'avais plus que la tige à faire. Et en fait au niveau de la tige en fait on nous demande, donc c'est un patron gratuit, donc je vais un peu plus rentrer dans les détails. On nous demande en fait de tricoter 16 c'est 16 fois. Non, c'est jusqu'à je sais plus, attendez. Je regarde parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, en fait, au niveau déjà du montage des diminutions, c'est un petit peu cafouillis pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, dès le premier rang de diminution, on nous demande de tricoter les mailles entières jusqu'à 3 mailles de la fin de l'aiguille pour pouvoir faire la première diminution. Ensuite, on doit tourner, faire la diminution ici, la diminution là, et ensuite retourner de nouveau et faire une diminution là. Et ensuite, on nous demande de faire un rang entier en endroit. Ce qui n'est pas en fait très clair pour moi. Enfin, je comprends le truc, mais du coup, dans le rythme de mes diminutions et de mon tricot, c'était pas logique. C'est-à-dire que moi, j'aurais directement, dès la première ligne, en fait, fait la diminution là, puis la diminution là. Ensuite, la diminution qui est ici et celle-là. Et ensuite, un rang entier en droit. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus clair. On ne s'embrouille pas dans les diminutions. Quand on est dans un rang de diminution, on les fait à droite et à gauche, des deux côtés. Voilà, donc du coup, j'ai choisi de faire comme ça. Vous faites comme vous le sentez, si vous voulez respecter le patron, faites-le, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai juste choisi de le faire comme ça. Et ensuite, elle nous demande de faire ces rangs-là. Donc, jusqu'à, je ne sais plus combien de... C'était quand? Ah oui, c'est ça. Jusqu'à avoir 16 mailles. C'était de chaque côté. Attendez, parce que je l'ai fait hier, hein. C'est ça. 16 mailles sur chaque aiguille. Donc, on arrive là, on fait 16 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, après, on attaque que le rang 1. C'est pour ça que là, dans la logique, il faut vraiment que ce rang 1 soit logique, en fait. Parce que sinon, il manque une diminution, si on fait que le rang 1. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc du coup, donc ce rang 1, le faire jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur chaque aiguille. Moi, j'aime pas les pointes trop pointues. Donc du coup, j'ai choisi de m'arrêter à 8, c'est ça, à 8 mailles par aiguille, et de faire le grafting à la fin. Ce qui est bien aussi parce que du coup, ça me fait moins de centimètres. Alors, j'aurais gagné peut-être 50 j'aurais gagné 0,5 cm. Hein. C'était pas non plus énorme. Mais quand je le mets, je suis très bien dedans. Je suis pas serrée, mais je suis pas non plus... Enfin, c'est un tout petit peu lâche. Donc, c'est-à-dire que j'aurais fait ces 4 rangs supplémentaires, ces 4 rangs supplémentaires. 1, 2, ces 2 rangs supplémentaires. Bah, ça peut jouer sur voilà, le côté trop fluide de ces chaussettes. Voilà. Bon, donc c'était juste là, c'est pareil, c'est à titre personnel. Et donc je referai exactement la même chose. Donc du coup, socket à poids, pourquoi? Je vous ai pas dit, mais parce que donc on a ces petits reliefs en forme de rond, donc de poids. Voilà, voilà. Et j'aime beaucoup l'idée d'une socket, ça va vite, c'est parfait, c'est très très bien. Et donc du coup, j'ai commencé à faire l'autre ce matin. Donc j'ai fait les côtes torse 1-1. Et là, je suis en train de faire le montage du talon. Donc voilà, j'ai mis un petit repère pour pouvoir compter le nombre de rangs qu'il me faut. Et donc voilà, donc du coup, ça avance tout doucement. Hein. Mais l'avantage de la socket, en fait, c'est que toute la grosse partie tige, on l'a pas. Donc oui, effectivement, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc ça, c'est pour le premier projet que j'ai fait ce matin. Que j'ai terminé hier et que j'ai fait ce matin. Et en fait, hier, j'ai également repris la manche du ranunculus parce qu'au final, je vous avais dit que j'attendais les doubles pointes, mais j'ai trop envie de le faire. Donc, du coup, j'ai continué à monter. Alors, je vais bien le mettre pour que vous le voyez. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, j'ai continué à le faire. Donc, ça monte doucement, mais sûrement. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le ranunculus, ça monte, c'est des manches, ça va tout droit, c'est tout simple, voilà, voilà. Voilà pour mes projets tricot d'aujourd'hui et d'hier. Et au niveau des bouquins, j'ai donc terminé les chroniques de Bridgerton, le tome 3 avec Bénédicte. Bon, voilà, sans plus, hein, c'est pas de la grande lecture. C'était plus une lecture de curiosité et vraiment j'ai très envie de connaître la suite puisque c'est la prochaine, c'est avec Pénélope. Voilà, c'était une lecture dite Cendrillon et je vais pas le redire comme je l'ai dit lundi, mais voilà, c'était pas de la grande lecture, non. Non, non. Du coup, j'ai enchaîné avec le livre des Baltimore parce que je vous l'avais dit, c'était celui-là que j'allais me lire après. Bon, j'ai très peu lu, j'ai lu 42 pages sur presque sur 600 pages. Donc j'en suis vraiment au tout début. Mais j'aime déjà l'ambiance, j'aime retrouver les Goldman, enfin surtout le Marcus Goldman, qui est donc dans le premier, déjà dans le premier de la série. Et voilà, et donc je suis très contente de retrouver ce Goldman et donc tous les autres également, puisque c'est une famille, on parle de la famille Goldman dans ce bouquin, mais on parle de la famille Goldman de Baltimore. Et il y a tout un mystère, il y a un drame. On appelle juste là pendant les 40 pages, on le nomme que en étant le drame, mais je n'en sais pas plus. Donc
voilà, à lire, à lire. Après, c'est une lecture qui est donc du coup plus soutenue, plus où il faut que je réfléchisse, ou voilà. Donc du coup, je prends un peu plus de temps, mais je sais que je vais l'avaler ce livre parce que j'adore Joël Dicker, voilà. Et que en fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de lire du Joël Dicker, donc voilà. Je vous dis à demain. Ciao. Coucou. On est vendredi soir. Il fait un temps de chien. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si je clôture ce vlog maintenant ou demain matin, on verra. Je verrai le nombre de contenus que j'ai à vous proposer pour cette semaine. C'est vrai que j'ai pas trop filmé, du coup, comme j'en avais pris l'habitude tous les jours. Et là, hier j'ai appris une nouvelle qui n'était pas folichonne. Du coup, j'avais pas forcément envie de venir vous parler de laine. Mes parents ont attrapé le Covid tous les deux en même temps avant-hier. C'est ça, c'était quand? Mardi? Lundi soir, ils ont eu les premiers symptômes. Mardi, c'était officiel, vraiment, ils étaient positifs. Donc, un peu stressant, un peu compliqué. Tous les deux sont vaccinés 3 fois et ma mère 4. Donc, de ce point de vue-là, c'était quand même un peu plus rassurant. Mais bon, voilà, je m'inquiétais et du coup, ça tournait beaucoup dans ma petite tête. Voilà, donc du coup, j'ai pas forcément tricoté énormément, et surtout, j'avais pas forcément envie de filmer, voilà. Du point de vue médecin, je l'ai vu ce matin. Elle m'a arrêté 2 semaines supplémentaires. C'est assez recommandé au vu de mes douleurs et de ma fatigue quand je bouge. Et comme dans mon boulot, on bouge beaucoup, c'est quand même, ouais, un peu plus recommandé effectivement de rester encore 2 semaines au repos, avec des médicaments qui agissent un peu plus, de plus en plus. Mais voilà, c'est... Voilà, donc vous allez encore voir ma tête pendant 2 semaines comme ça, sous ce format vlog, pour mon plus grand plaisir, bien évidemment, parce que j'aime bien ces petits rendez-vous, ça me fait du bien, je vous l'ai déjà dit. Du coup, je voulais juste vous montrer l'avancée des 2 projets en cours, à savoir ma paire de chaussettes, de soquettes à pois de petits bouts de laine, qui a pas mal avancé. J'en étais au milieu du talon renforcé, et j'ai donc fait des rangs raccourcis, les diminutions du gousset, et donc j'attaque la tige, non pas la tige, la pointe, tranquillement mais sûrement. Et voilà, donc j'ai encore, je pense, 2 répétitions. Celle-là, non 3 du coup. J'ai encore, je pense, ça à faire, ça et ça. Voilà, voilà, ces 3 là. Et je pourrais m'attaquer à la pointe et terminer ces soquettes qui sont toujours très sympas à faire, à tricoter. Ça va vite, le point se retient très rapidement. J'ai pas du tout besoin de regarder le patron pour avancer, donc ça avance vraiment vite. Voilà, donc ça c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai repris le ranunculus parce que vraiment ça me démangeait fortement de le continuer. Et donc j'ai fini la première manche, en sachant que arrivé à cet endroit-là à peu près, on nous demande donc de faire une section où il y a des rangs raccourcis. Donc du coup ça fait une sorte de manche qui part en biais. Et ensuite donc on a cette fin avec cette taille corde à 5 mailles. Je l'ai donc fait. J'ai coupé les fils parce que je suis
un peu bête de ce côté-là. Je coupe mon fil alors que c'est bien d'essayer d'abord, Julie, hein. Et donc je l'ai essayé et en fait, ça m'arrivait ici. Donc il y avait 10 centimètres qui manquaient en fait à ma manche. Et comme c'est pas un pull, enfin pour moi les pulls doivent avoir des manches longues parce que ça me gêne d'avoir des manches 3/4. J'ai donc du coup détricoté les 14 rangs de rangs raccourcis et la corde à 5 rangs, à 5 mailles, pardon. J'ai tout détricoté et j'ai remonté par contre du coup 10 centimètres de plus pour avoir la bonne longueur et j'ai donc refait la corde après. Voilà, voilà. Du coup la manche ça va parfaitement. J'essaye de vous le mettre juste comme ça. Mais voyez, ma manche elle va arriver sans blocage, elle m'arrive là à peu près. On va mettre un peu plus, elle va arriver là. Donc je vais un peu la tirer, mais c'est une manche très agréable, vraiment très agréable. C'est très doux, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment très doux. C'est très léger, aérien. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc du coup, j'ai attaqué la seconde manche. Alors, toujours avec mes aiguilles avec le câble parce que j'ai reçu mes doubles pointes mais je les trouve très lourdes et du coup c'est pas super. Du coup j'ai repris mes aiguilles circulaires, voilà. Bon, c'est comme ça, il fallait que j'essaye. C'est pas forcément, voilà, c'est peut-être plus évident au final de le faire en Magic Loop, donc on verra. On verra, mais c'est bien, je suis contente du résultat, j'ai hâte de le terminer. La semaine prochaine, il sera terminé. Oui, oui, oui. Voilà, et donc bah, c'est tout. Je vais arrêter le vlog là, en fait, quand même, pour vraiment me dire que je le fais du lundi au vendredi. Vous aurez quand même quelques minutes en ma compagnie cette semaine. Ce vlog du coup sera posté le samedi et non le vendredi du coup. Mais aujourd'hui j'avais pas forcément envie de tourner tout de suite. Donc voilà, c'est je ne me force pas, j'y vais quand je le sens et c'était le moment, mais c'était ce soir. Donc du coup, le temps de faire le montage, je vous n'aurez le vlog que demain. Voilà. Et donc je reprendrai un nouveau vlog lundi. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Et